La Chine à l'honneur sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi soir. Année du cheval oblige, le trot et son institution avaient mis le paquet pour accueillir ses hôtes asiatiques. Spectacle chinois, démonstration de kung-fu, un village gastronomique et culturel ont permis de vivre les 7 courses de ce programme en nocturne dans les meilleures dispositions. Alors, au-delà de cette soirée, quelles sont les ambitions du cheval français avec la Chine, justement, pour le développement des courses là-bas sur leur territoire? Alors, vous savez, nous irons à leur rythme. Ils ont signé, il y a maintenant pas tout à fait une année, un contrat de production du trotteur français. Bien. Donc, nous pensons qu'à un moment, ils vont vouloir développer cette race. Sinon, pourquoi signer un contrat, surtout que ça a été signé par des représentants du ministère de l'Agriculture? Nous avons eu de nombreuses discussions depuis déjà un certain nombre d'années. La Chine, bien sûr, s'est intéressée à toutes les organisations hippiques à travers le monde. La Chine ne s'ouvrira au monde hippique que pas à pas, si j'ose dire, parce qu'avec ce monde hippique, il y a un monde du jeu et que la Chine veut contrôler effectivement ce jeu et ne pas se trouver dans des situations de déferlement du jeu dans le pays. Ça me paraît quelque chose d'important. Et donc ces gens m'ont dit, bien à travers le monde, si nous devons un jour avancer dans le développement des courses hippiques et organiser des paris, c'est le modèle français que nous retenons parce qu'il est contrôlable. La Chine souhaite contrôler, le PMU pourrait organiser. Philippe Germont y voit une perspective de développement à l'international non négligeable, un marché sur lequel il faut se positionner en y appliquant, pourquoi pas, le modèle français. L'ensemble des dirigeants de la filière hippique vont régulièrement en Chine. Moi, j'ai l'occasion d'aller à Pékin au moins 3 fois par an, rencontrer les autorités chinoises et justement proposer un transfert industriel, un transfert de compétences industrielles entre la France et la Chine parce qu'en France, on a des élevages remarquables, on a des entraîneurs remarquables, on sait comment organiser des courses de qualité, on sait construire des hippodromes et puis on sait aussi organiser des paris en nombre très très significatif. Bon, autant d'éléments qui peuvent intéresser les Chinois. C'est un travail de conviction à moyen terme, long terme. Et puis aujourd'hui, c'est un signal qui est donné vis-à-vis de la communauté parisienne chinoise. C'est un signal donné vis-à-vis de l'ambassade de Chine en France, qui est l'intérêt que nous portons à la Chine dans le futur. Et puis, comme beaucoup d'entreprises, pour compenser la faiblesse du marché français, eh bien, nous allons à l'international, c'est absolument indispensable. Mais l'environnement économique s'améliorera dans les années qui viennent. Et ce n'est pas pour ça qu'on abandonnera notre volonté de conquête, de développement du PMU international. Et je le dis bien, toujours au service de la filière hippique, parce que ce chiffre d'affaires que nous réalisons à l'international est très profitable et donc sert le développement de la filière hippique en France. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, je reviens un petit peu sur la Chine, des masses communes, la France et la Chine dans quelques années? Pourquoi pas? Alors après se posera la question, si le pari hippique est un immense succès en Chine, la masse chinoise risque d'être considérablement plus grosse que la masse française. Ça nous posera des vraies questions. Donc je pense que ce sera potentiellement une masse séparée, mais avec la commercialisation des images, des courses, des données auprès de parieurs, d'opérateurs chinois. Des Chinois séduits par un modèle français, Cocorico, l'organisation globale des courses hippiques tricolores et son système historique de financement séduisent une situation profitable dont il faut profiter.